Bonjour à tous, aujourd'hui on va vous montrer comment faire un bon pain au marron. Alors c'est un pain qui est un peu foncé, mais avec les marrons il se marie de façon extraordinaire. Pour notre beau pain au marron, on a besoin comme toujours du petit batteur, coupe-pâte, corne, pinceau pour toujours mettre un peu d'eau avant la mise au four, fameuse lame du boulanger pour la signature, et notre thermomètre. 450 g de farine blanche, 50 g de farine de sarrasin, on a 8 g à 10 g de sel. Alors 8 g pour ceux qui font attention à ne pas manger trop de sel, ou sinon on peut en mettre 10 g. On a 14 g de levure, notre fameux levain liquide 100 g, 325 g d'eau, et on peut rajouter un peu d'eau à la fin du pétrissage quand on met les marrons. Et regardez, 280 g de marrons. Pour le batteur, je vous conseille de mettre l'eau en avance parce que souvent la queue ne va pas chercher le fond. Alors, on en garde un tout petit peu pour mettre en cours de route. Voilà, on appelle ça du bassinage. La farine de sarrasin, très foncée. On peut mettre la levure, la farine blanche et notre fameux levain. C'est lui qui va apporter l'acidité, qui va apporter la conservation, qui va emmener le goût. Donc très important. Première vitesse, mélange des ingrédients et ça dure toujours 3 ou 4 minutes en première vitesse. Donc on va doucement, on laisse tous les ingrédients se réunir. Et vous n'oubliez surtout pas, parce que sinon vous allez faire du pain sans sel, de mettre votre sel en cours de route, je l'avais oublié. Alors là, j'en mets un petit peu d'eau, vous voyez, pour aller chercher bien dans le fond. Très important. Alors pas mettre trop d'eau parce que le marron avec le sirop il liquéfie un peu la pâte. Vous voyez quand la pâte est bien mélangée comme là, on passe en deuxième vitesse dans 3-4 minutes. Une fois que la pâte est bien soufflée, aérée, je vais remettre en première vitesse et je vais mettre les marrons. Alors soit vous les mettez entiers ou soit vous les cassez en deux, mais là ils vont se briser tout seuls. Voilà, alors là il faut juste mélanger. Quand le marron est un peu partout, on arrête parce que sinon ça va faire de la brisure complète. On ne va plus trouver les morceaux de marron sous la mâche. Regardez cette jolie pâte pleine de marron. Alors, vous avez des gros morceaux de marron. Vous pouvez tout simplement prendre un marron entier et mettre des petits morceaux pour répartir dans la pâte. Vous voyez? Alors ce qu'on peut faire aussi, c'est juste la plier. Comme ça, on va mélanger un peu les marrons d'une façon à ce qu'il y en ait un peu partout. Alors, regardez comme elle est belle. Vous la mettez dans votre petite gamelle en plastique, vous mettez le torchon dessus et on va la laisser poser pendant au moins 2 heures. Vous voyez là, on voit bien qu'elle a bien fermenté. On a toujours bien sûr nos gros morceaux de marron. N'oubliez pas de prendre la température. Tout ce qui est pâte un peu foncée, on appelle marron comme ça, il faut que ça soit un peu plus chaud que la pâte blanche comme les baguettes. Donc 25 degrés pour les pâtes un peu foncées et 23-24 degrés pour les baguettes. On va essayer de diviser ça en 4 morceaux réguliers. Là, on va, ce qu'on appelle faire des pré-boules. On va les mettre en forme pour que ça puisse reposer. Regardez, je vais remettre tout au milieu. Je fais un peu plus attention que d'habitude parce qu'elle est marron pour ne pas les abîmer. Vous voyez, je ne les ai pas boulés beaucoup. Hein. Il y a encore des morceaux qui ne sont pas bien finis, mais c'est bien, ça suffit. Donc vous ramenez tout au milieu, sans trop les bouler, et vous les laissez poser comme ça. Milieu, et vous les laissez poser. Pareil, milieu, et on laisse poser. Une fois que vous avez vos 4 boules, on va les laisser poser 20-30 minutes et ensuite on va les façonner définitivement. On aplatit sans trop chasser les gaz carboniques. Vous évitez d'avoir trop de farine à l'intérieur du pain parce que ça va être l'intérieur. On va ramener tout sur le milieu, toutes les parties. Je vous dis, même si vous ne savez pas bouler, vous ramenez tout sur le milieu et ça suffit pour faire une jolie boule. Regardez. Voilà. Je laisse poser quelques minutes là pour que la soudure se colle et ensuite je vais la mettre sur ma couche. Pareil, tout sur le milieu. Un beau petit morceau de marron qu'on n'écrase pas trop. Ici. Vous voyez comme c'est agréable à toucher, à travailler, c'est superbe. Délicatement, vous voyez les boules, sans bouler la pâte, en ramenant les parties au milieu, ça fonctionne.
Ici donc, j'ai une seule soudure. Je mets ça sur ma couche farinée. Je fais un petit pli. Et là, vous les laissez pendant au moins 2 heures. Dernière fermentation, ce qu'on appelle l'après. On appuie sur le pain pour voir s'il est prêt à aller au four. Vous voyez, s'il remonte tout doucement comme ça veut dire qu'il est prêt. S'il remonte trop vite, ça veut dire qu'il est trop tôt. Et si ça ne remonte plus, c'est que c'est trop tard. Je prends le pain et je vais les mettre à l'envers, ma soudure en haut, pour qu'on puisse avoir quelque chose qui se craquelle, qui s'ouvre comme c'est en train de se faire maintenant. Regardez. 2. On laisse toujours un écart de 4 doigts. 3. 4. Cette fois-ci, on ne va pas le mouiller sur le centre parce qu'il faut que ça continue à craquer. Donc je vais le mouiller un peu sur le pourtour. Le but étant que ça tout s'ouvre, là, tout ça se craquelle comme il faut. Une fois qu'on a fait ça, pour une fois, on n'est pas obligé d'utiliser la lame. On pourrait donner un petit coup de lame, mais là je vois qu'il s'ouvre bien, donc je vais laisser comme ça. Et je vais les mettre dans le four. 22 minutes, 23 minutes à 230 degrés, ça sera parfait. A tout de suite. Regardez un peu la beauté de nos pains. On a juste envie de croquer, de les mordre. C'est croustillant. Ce qu'on dit que ça chante. Donc là, il est magnifique. On voit les beaux morceaux de marron. Et j'ai envie de le couper, de vous faire voir un peu ce que ça donne à l'intérieur. Regardez. Alors, exceptionnellement, je vais rompre le pain au lieu de le couper au couteau. Et je sens tous ces arômes de levain, de châtaigne, de marron qui sont là. C'est juste extraordinaire. Alors, je peux appuyer sur le pain pour sentir comme il faut tous ces arômes. Plus de 200 arômes différents. C'est juste exceptionnel. Bravo!